essayer de parler plus fort, hein? Voilà, c'était. Parce que sinon, on n'entend pas les questions. Et ben voilà, il y a déjà du monde. Vous êtes plus ponctuel que moi. Voilà, Corinne, Séverine, Régina, Nadine, Sylvie, Laetitia, excellent. Bonjour, bonjour tout le monde. Dimanche matin, 11h quand même. C'est l'heure de l'apéritif plutôt que du number cake, mais bon. Frédéric est là aussi. Valérie, bonjour. Agnès. Alors j'ai appris quelque chose hier. Donc en fait, si vous êtes gêné par les notifications, donc c'est vous qui glissez et moi je peux les laisser. Donc en fait, j'apprends tous les jours quelque chose sur les applications et c'est génial. Donc coucou Rachel, coucou Patty, salut Angélique. Donc oui, Bretagne. Alors, il fait comment en Bretagne? En Alsace, il fait encore un peu frais. Hein. Donc, bonjour Muriel, Christelle est là aussi. Coucou Babette, Peggy, excellent. Donc, on va faire notre number cake. Marino, il est déjà 11h? Non. 58. Allez, encore 2 minutes. Je vous attends un peu quand même. Bonjour Brigitte, Béatrice, bonjour Sylvie, génial, coucou la Sungo est là. Bonjour Marie, bonjour, bonjour. Salut André. Là, tu as fini de cuisiner aussi, là, parce que c'est l'industrie chez vous. Hein. Bonjour Christelle, Virginie, Brigitte, hello. André est là. Excellent. Alors, ce n'est plus un secret, nous allons faire un 61. Donc, mais ensemble, nous ne ferons qu'un seul chiffre. Hein. Donc, puisque en fait, le but, c'est surtout de vous montrer. Donc, je fais le 1, je peux toujours le transformer en 16, mais bon, ça ferait un peu couillard. Donc, on va éviter. Il me regarde bizarrement. Donc, hier, quelqu'un me disait que effectivement, vous n'entendiez pas les questions, vous n'entendiez que les réponses. Donc, c'est vrai que moi, je ne me posais pas la question. Donc, Marino va le dire à haute voix, comme ça, vous entendrez à quoi je réponds, parce que sinon, salut Annick. Oui, merci, je lui dirai. Merci. Il dit merci, excellent. Donc, Marine, Béatrice, super, Karen, bonjour, Naïma, coucou. Salut Martine. Ok. Donc, je vous disais donc de préparer, merci, c'est gentil. Donc, de préparer une génoise à l'avance. Alors, vous savez, le number cake, la plupart des number cakes que vous voyez en photo sont hyper chargés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils les font sur un sablé. Alors, bonjour Jacqueline, le sablé, donc, qu'il y a, c'est que, en fait, il va avoir plus de résistance. Sauf que, pour moi, personnellement, je suis un peu pénible par rapport à ça. C'est que quand vous allez, Franco est là aussi, l'Italie est là. Donc, quand on a un sablé, quand vous allez couper dans le sablé, vous allez avoir de la résistance. Et si vous avez de la résistance sur un gâteau qui est superbement monté avec de la déco et tout, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez un peu l'exploser. Hein. Salut Fanny. Donc, moi, personnellement, je préfère travailler sur une génoise parce qu'on peut joliment le garnir et surtout que quand on découpe et quand on le mange, eh ben, c'est hyper agréable en bouche. Donc, ça, c'est juste mon avis et ça reste le mien. Vous pouvez faire une génoise ou un sablé, c'est vous qui voyez. Du coup, ma génoise, je fais avec 3 œufs, 75 g de sucre et 50 g de farine. Je double la dose puisque j'en fais 2, puisqu'il me faut donc 2 chiffres par number cake. Bien sûr, vous pouvez le faire en A5, du coup vous faites 4 gâteaux. Vous pouvez le faire,
On a 3, du coup, vous faites donc 4 gâteaux. Je suis pas pénible. Merci, Annick. Donc, ou alors, vous le faites en A4, il vous faut 2 génoises. Ou vous le faites en A5, il n'en faut qu'une. Ça dépendra donc de vos goûts. On retourne la génoise. On va lever les 2 coins. Donc, si les notifications vous gênent, vous glissez sur l'écran et du coup, vous ne voyez plus les notifications. Moi, du coup, je vais les garder. Ça me permet de vous voir arriver au fur et à mesure. Donc, je vois Anne-Claire, Marie-Christine, Maëlys, Anne-Marie. Super! Je vois que le dimanche matin, vous êtes quand même déjà au top. Donc, nous avons notre premier chiffre. Notre premier chiffre, nous allons le positionner sur la génoise et nous avons un nouveau petit couteau à pâtisserie qui est super tranchant. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, la génoise, elle a ce côté moelleux et on arrache un peu la génoise. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Marina me le dira parce que je crois que bien, il y a s'il y a une question qui arrive, je veux bien que tu me les dises à haute voix. Ça m'évitera de me concentrer sur l'écran. Oui. Oui, il y a une question. Non, aucune question. Ouais. Mais on va le laisser concentrer parce que vous savez, il a l'écran de l'ordinateur juste à côté. Du coup, de temps en temps, il a un œil sur l'écran, sur les mails, plutôt que de me dire ce que vous me demandez. Mais bon. Voilà, je suis déjà très contente qu'il soit à côté. Voilà, donc vous allez... Où trouve-t-on les chiffres? Alors, où trouve-t-on les chiffres? Où trouve-t-on les chiffres? Très très bonne question. Alors, vous avez sur Internet, vous allez pouvoir les télécharger. Alors moi, je les ai trouvés sur les desserts de Stéphanie. Alors, c'est pas ma fille, hein, c'est ma fille et c'est Stéphanie, mais c'est pas son blog. Donc, les desserts de Stéphanie. Et là, elle a donc plusieurs, elle a donc déjà tous les chiffres, elle a plein de gâteaux en ligne, des exemples de garnitures de number cake. Allez-y, c'est super. Et vous pouvez les télécharger gratuitement. Alors que parfois, il y a des sites où on vous propose donc de les acheter. Et moi, je trouve ça très très dommage. Et vous pouvez les plastifier une fois que vous les avez utilisés. Hein. Marino, une question? Oui, j'ai une question. Peut-on faire le double de pâte dans le robot? Dans quel robot? Dans le robot. Oui, dans le cooking demande. Enfin, est-ce que c'est dans le cooking la question? Cynthia. Oui, mais je ne sais pas si elle a le cooking. Alors, dans le cooking, on fait plutôt... Merci. Merci, salut Guy. Là, il le fait exprès. Alors, si c'est pour dans le high cooking, je ne vous conseille pas de faire 6 œufs. Hein. Faites plutôt 3 et 3. Et puis de toute manière, si vous n'avez qu'un flexipan plat, si vous en avez 2, c'est super. Mais si vous en avez un, de toute manière, il faut d'abord le faire, il faut le laisser cuire, il faut le laisser refroidir, il faut mieux le faire 2 fois de suite. Ouais, 25 ans, tu parles. Donc, on va déjà commencer par mettre le premier chiffre sur le plateau. Ici, j'ai un sirop. Donc, pour la génoise, je trouve, c'est pareil, si on le fait le jour d'avant, c'est bien. Même si on le fait le jour même, c'est bien de mettre un sirop. Ça va rendre votre génoise plus moelleuse. Du coup, vous positionnez tout de suite correctement. Vous voyez, j'allais déjà le mettre à l'envers, j'allais déjà lui faire un 16. On positionne tout de suite sur le plat de service pour ne pas... Ah, oui, dans le cookie, non, en 2 fois. Hein, en 2 fois la génoise. Pour ne plus le prendre en main. Donc... on va ici prendre la poche à douille. Alors, j'ai monté donc de la crème fouettée avec de la mascarpone et du sucre. Et je vais donc là, maintenant, garnir ça à la poche à douille. Poche, ça, ce sont les douilles interchangeables. L'avantage, c'est que si je veux changer de décor pendant que je travaille, je vais tout simplement dévisser, enlever la douille et changer de douille. Donc, on va donc la prendre, la poche, la pousser à l'intérieur. Pourquoi on la pousse à l'intérieur? C'est pour que, en fait, ça ne coule pas à travers quand on va la remplir.
Donc là, ça c'est un avantage et c'est surtout pas dramatique là puisque je vais mettre de la crème fouettée. Mais si vous deviez mettre quelque chose de liquide et vous prenez votre poche en main, du coup ça va couler à travers. Donc la poche sur le support. Avez-vous des questions? Quoi comme sirop? Alors eau, sucre et un petit peu de schnapps. Ou de la liqueur, donc dans le reste de la France, ou de la goutte aussi, je pense bien qu'on dit. Mais voilà, moi je mets un peu de kirsch. On va ici donc remplir la poche. Alors il est certain que je vous ai pas mis le robot en route pour faire la crème fouettée, c'était vraiment pas nécessaire, surtout que ça aurait fait beaucoup de bruit et ça c'est important une fois qu'on commence que tout soit prêt. C'est comme quand vous faites du bricolage, la décoration, de la couture, vous préparez d'abord votre matériel et vous commencez après. Donc vous voyez ici ma poche elle est fermée, je vais donc tirer la poche, on pince la poche, on retourne et on serre jusqu'à ce que vous ayez donc la préparation au bout. Et là maintenant on va donc commencer, alors je vais vous mettre un peu de côté parce que ça me gêne de voir, en fait je ne me vois plus donc je ne vois pas ce que je fais. Donc là vous avez le chiffre et vous allez donc garnir, dresser la poche le biscuit en poussant juste sur la poche et en faisant des petits tas de crème. Alors, j'ai une question. Oui. J'utilise des poches jetables. C'est pas contraignant de laver la poche à chaque fois? Non, parce que c'est du nylon. Et bon, personnellement, j'ai un petit côté un peu écolo. Je préfère laver que jeter, mais ça n'engage que moi. Hein, ça, c'est pas du tout un problème. Je sais que beaucoup de mes collègues utilisent, et beaucoup de clientes, des poches jetables parce qu'on aime bien changer, vider et recommencer. Et c'est vrai que c'est bien d'en avoir à la maison. J'en ai aussi à la maison parce que parfois, quand on fait plusieurs couleurs, ça évite d'avoir plusieurs poches. Et du coup, la poche jetable, ça va permettre de travailler en même temps. La poche en nylon, elle est hyper facile à nettoyer. On la prend, on la lave, on la frotte et on la reprend, on la sèche et on la réutilise. Vous voyez, j'ai ma poche, je vais la poser comme ceci dans mon support. Pas besoin d'avoir peur que ça ne coule et ainsi de suite. J'ai mon chiffre décoré, donc déjà le premier. Alors là, j'ai des framboises. Du coup, ça, c'est des framboises congelées que je ne mettrai pas au-dessus, parce que ça risque de perdre du jus. Mais c'est vrai que la framboise, c'est pas encore trop la saison et elles sont encore relativement onéreuses et surtout pas trop de goût. Donc, pour l'intérieur, je vais utiliser de la congelée, ça va très bien aller et voilà, parfois elles sont même plus jolies que ce que vous pourriez trouver en magasin. Voilà, je vais donc là maintenant recouvrir avec mon deuxième chiffre. Je le remets par-dessus, alors là on essaye quand même de faire quelque chose de droit. Et on va rebadigeonner au sirop. Pardon. Marino, pas de questions? Crème et mascarpone? Oui, crème et mascarpone et sucre. Mais on peut mettre une ganache, on peut mettre une mousse au chocolat. Ça n'a pas d'importance. Moi, j'aime bien crème et mascarpone. Je trouve que c'est un mélange facile à utiliser, qui se marie bien et qui plaît en règle générale à tout le monde. Et surtout avec les fruits, c'est pratique. Voilà, c'est pas quelque chose. On peut rajouter de la vanille, on peut faire une ganache au chocolat blanc. C'est vous qui décidez de ce que vous aimez. Et on recommence à garnir donc notre génoise. Voilà. Je vous mettrai bien entendu la recette. Ça, c'est pas du tout... Alors, pas aujourd'hui, vous m'excusez. Donc, mais demain matin, vous aurez remarqué que je suis quand même très matinale. Je suis plutôt du matin que du soir. Alors, ça, c'est assez toujours rigolo parce que mon travail ici en Alsace se place plutôt le soir. Donc, quand je travaille, ça me pose pas de soucis. Mais alors, quand je suis à la maison, je m'écroule
sur le canapé à 9 h. J'ai même pas le temps de dire ouf, de regarder les infos correctement, je dors déjà. Mais le matin, du coup, voilà, on a un peu plus d'énergie. Donc là, les ateliers vont reprendre un peu timidement, mais vont reprendre. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver chez vous à la maison. J'ai une question. Oui. En décongelant les fraises ne vont pas dégorger? Alors les framboises. Allez, les framboises. Oui, alors si, ça va dégorger un tout petit peu. Mais comme c'est au milieu et dans la crème, si on les met congelées, ça pose pas de souci. Je ne les mettrai pas au-dessus. Hein, parce que sinon, c'est un peu une cata. Donc là, nous avons donc notre deuxième chiffre qui est garni. Et on passe à la déco. Donc déco, du coup, j'ai framboise fraîche, j'ai fraise, j'ai menthe, j'ai kiwi, macaron, meringue, ce que vous aimez. Hein, ce n'est pas du tout un souci. Laissez libre cours à votre imagination. Mettez des fleurs comestibles. Vraiment, allez-y comme avec ce que vous aimez. Hein. Surtout ce qu'on a parfois sous la main. Hein. Parce que c'est vrai que là, ok, ça va un peu mieux, on peut aller faire les courses un peu plus facilement, un peu quand dans le confinement, mais parfois il suffit d'y aller à un horaire un peu plus tard parce que vous n'aviez pas le temps, et ben vous ne trouvez plus forcément ce que vous aviez envie. Du coup, on peut garnir avec des meringues. Merci pour mon joyeux anniversaire. T'as plusieurs... Ah bah oui, maintenant c'est plus un secret, tout le monde saura quel âge il a. Il n'avait pas envie de le dire, mais bon, voilà. Donc, voilà. Mais, alors, je vais vraiment, hein, je ne suis pas, alors je suis pas une personne à dire, il faut tout faire soi-même. Moi, j'aime faire moi-même parce que c'est vrai que ça fait plaisir aux gens qui nous entourent et surtout à nous-mêmes. Mais là, au niveau de la matière première et au niveau du coût de mon gâteau, mais c'est juste ridicule. Là, un chiffre, c'est 3 œufs. Puis, j'ai 250 g de crème et 125 g de mascarpone. J'ai un demi-kiwi, j'ai quelques fraises, j'ai quelques framboises et quelques pistaches. Je vous laisse un peu calculer à combien ça va revenir. Alors que si vous cherchez voilà, si vous cherchez ça chez le pâtissier, eh ben, je n'ai pas envie de vous donner un ordre de prix parce que je pense que vous savez très bien à peu près à combien ça va revenir, mais c'est infernal, enfin c'est cher quoi. Et c'est normal puisqu'en fait, eux, ils doivent bien payer leur infrastructure, ils doivent bien payer leurs employés. C'est logique qu'ils ne peuvent pas vous le faire au prix où vous allez le faire. Mais vraiment, ça vaut la peine d'être fait soi-même parce que vous avez des produits frais, vous savez ce que vous mangez et surtout, vous économiserez beaucoup sur le prix d'achat. Quelques pistaches, je vais faire un peu de bruit. J'ai une question, elles voudraient toutes venir cet après-midi à 16h. 126. 17h. Je vais faire un peu de bruit. Voilà, plus on est de fous, plus on rigole. Alors, faites-vous plaisir. Hein. Voilà, on va rajouter... Alors, je ne vous donnerai pas l'adresse, mais si vous cherchez un peu, vous la trouverez facilement, hein, parce que je publie régulièrement. Donc, voilà. Donc, nous avons un petit produit miracle donc, qui donne du brillant aux fruits. Donc, celui-ci, allez-y, utilisez-le à fond. Il est juste top. Ça va me préserver mes fruits et me donner de la brillance. Voilà. Regardez comme c'est joli. Alors, je comprends que ça met l'eau à la bouche. Voilà. Alors, j'ai été ravie vraiment de préparer une partie de cet anniversaire avec vous tous. C'est encore plus plaisant du coup. Je vais continuer tranquillement toute seule. Alors, pas que je vous aime pas, mais on va pas non plus que ça dure trop longtemps. Et ah oui, je vais vite vous montrer. J'ai préparé des cannelés. Je vais vite vous démouler ça. Encore une dernière question avant que je les quitte? Non. Alors,
regardez, hop, les petits cannelés, comme ils sont jolis. Donc, je vous disais l'autre jour, chez nous, il n'y a pas un anniversaire sans cannelés parce qu'ils sont juste trop bons. Voilà, donc... il va venir vous dire bonjour parce que hier quelqu'un m'a dit mais on ne voit jamais ton mari et comme c'est son anniversaire aujourd'hui donc il va venir vous dire bonjour et je vous souhaite un bon dimanche à tout le monde. Voilà, ça c'était un peu le piège. Ça c'était le piège. Bon, voilà alors donc, comme tout le monde le sait, demain j'ai anniversaire. Merci en tout cas pour vos remerciements. Voilà. Merci. Donc merci beaucoup à tous et puis passez un bon week-end. Alors je ne sais pas encore, je ne connais pas encore vraiment le programme donc de la semaine prochaine, mais bien sûr on continuera les lives un peu moins souvent parce que je reprends les ateliers, mais promis je continue donc à vous faire des recettes. Très bon dimanche et à très bientôt.